Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir comment configurer ClaimXray dans Azure Active Directory. Donc pour cela nous allons nous rendre dans la section Azure Active Directory, ensuite Enterprise Applications, All Applications et nous allons cliquer sur New Application. À ce moment-là nous allons cliquer sur Non-Gallery Application, donc on va configurer tout de A à Z. On va l'appeler ClaimXray, ensuite Ajouter. Tous les réglages que l'on voit ici sont locaux à l'application. Donc on est vraiment dans un container qui est uniquement pour ClaimXray. Donc dans un premier temps, nous allons aller dans User and Groups pour pouvoir affecter notre utilisateur à l'application, sinon il ne pourra pas s'authentifier. Donc on a juste à cliquer sur Add User, ensuite User and Groups. Je vais venir sélectionner notre administrateur courant. Donc ici, mode administrateur. Dans un environnement de production, on vous recommande d'utiliser des groupes plutôt qu'une affectation standard par utilisateur. Donc une fois que l'affectation a été faite, on va se rendre dans la partie Single Sign-On pour venir configurer l'authentification SAML. Donc là nous avons un certain nombre d'étapes, donc Basic SAML Configuration. Donc là on va juste venir cliquer sur le bouton Edit et on va venir renseigner les deux premières propriétés que l'on retrouve sur ClaimXray. Donc ici on a notre URL de réponse, donc on va pouvoir venir coller ici et ensuite on va venir récupérer l'identifier juste ici et ensuite on a juste à cliquer sur Save une fois qu'il aura validé le format de l'URL. Donc une fois la configuration sauvegardée, on a juste à fermer notre panneau. On voit en étape 2 l'ensemble des valeurs qui vont être mises dans notre jeton SAML. Ensuite on a la partie signature du token SAML, donc on récupère le certificat en bas 64, on peut aussi récupérer le fichier de fédération XML, sachant que si vous avez plusieurs applications SAML, chaque application dispose de son propre certificat. Ensuite vous pouvez envoyer une notification à l'admin quand le certificat expire. Voici les informations nécessaires pour l'application à laquelle vous vous fédérez, pour notamment le login ou le logout. Ici ClaimXray n'en a pas besoin. Une fois que tout ça est configuré, on va juste tester sur Test pour vérifier l'authentification. Donc là on va s'authentifier avec l'utilisateur courant. Et nous arrivons sur ClaimXray et nous voyons le contenu de notre jeton, les informations du certificat, ici des informations plus détaillées, et là notre token en brut qui correspond à ce que nous avions vu dans les vidéos précédentes avec Fiddler.